C'est aujourd'hui que je te l'annonce. Qu'est-ce qui se passe avec mon film? Et je suis tellement content. C'est au-delà d'un rêve. C'est vraiment au-delà d'un rêve. On va reculer loin. Parce que ce film-là, c'est vraiment une signature de moi-même sur plusieurs niveaux. Je me souviens quand j'étais tout petit, j'avais vraiment tout petit, genre 5 ans. J'avais un jouet, Little Tyke, me semble. C'était un magnétophone à cassette. Puis en gros, là-dedans, je pouvais mettre une cassette là-dedans, puis j'avais un petit micro, puis je pouvais m'enregistrer. Je tripais à faire ça. J'enregistrais des cassettes, puis des cassettes. Je les réécoutais jamais vraiment. Peut-être une fois de temps en temps, je réécoutais des passages. Ouais. J'enregistrais plein de choses. Hey, je serais curieux de savoir si je peux encore retomber là-dessus. Il existe-tu encore ces cassettes-là? Peu importe. Et ça, ben, sans le savoir, à l'époque, j'ai transformé ça en métier. Parce qu'aujourd'hui, non seulement je fais du montage, je fais des travaux devant la caméra, devant et derrière la caméra, mais une des choses que je tripe le plus faire aujourd'hui, c'est de la narration. Ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais professionnellement pour d'autres personnes que moi. Et j'ai plusieurs clients satisfaits dans ce domaine-là. Très satisfaits. Qui reviennent me voir continuellement. Et j'ai fait dernièrement, je travaille sur un portfolio. Et j'ai retourné voir toutes les compagnies pour qui j'ai travaillé. Puis j'ai quand même des gros noms. C'est le fun. Donc, je suis devenu narrateur. Ado, un truc que je tripais, c'était de faire du montage vidéo. À l'école, je faisais tout ce qui était projet de les galas. C'est moi qui faisais toutes les présentations, les PowerPoint, les génériques et tout. Toutes ces affaires-là, l'école faisait affaire à moi pour générer tout ça. Je faisais des balles de finissant, je vendais des DVD. Ça remonte à loin. Quand j'ai fini mon secondaire, pas longtemps après, j'ai été faire un cours au collège en montage vidéo. Je me suis spécialisé là-dedans. C'est vraiment ça qui me faisait vibrer. Puis à ce moment-là, tu sais, tout le côté narrateur, c'était oublié. Là. Mon but dans la vie, c'était de travailler sur des films, des téléséries, des vidéoclips, des trucs que les gens aiment regarder. Et j'ai jamais vraiment été de l'avant là-dessus, finalement. Ben, j'ai tourné... Après l'école, j'ai tourné 2 documentaires qui ont passé à Canal Vie. Des films de Pierre Plante. Ouais. Ben après ça, finalement, j'ai eu des clients par-ci par-là pour lesquels j'ai fait des petits projets, mais tout a vraiment commencé quand j'ai été au Japon, puis que je me suis mis de l'autre côté de la caméra, puis que je me suis mis à faire mes propres productions. Donc, mon but au début, quand j'étais à l'école, c'était de faire des films. Mais je pensais pas, à cette époque-là, que j'allais faire
mon film. Et là, ce film-là, qui s'appelle Au gré du vent, c'est un film qui rejoint 3 de mes grandes passions. La narration, le montage vidéo et l'aventure. Et c'est réellement mon film. Que j'ai scripté, monté, tourné. J'ai tout fait. Sauf la musique. La musique, ça, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve les bonnes musiques qui fit avec ce que j'ai comme contenu, mais je la compose pas. Et j'ai trouvé des artistes extraordinaires qui fit dans le film. Énormément d'artistes qui travaillent sur ce film-là. Et depuis 2015 que je publie sur YouTube, et tu sais, quand je fais des vidéos YouTube, c'est rare que je travaille plus que 2 semaines sur une vidéo, tu sais. C'est quand même du contenu qui se fait rapidement. Je me souviens, j'ai fait des documentaires dans le temps que j'ai peut-être travaillé plus longtemps que ça. Un vlog, je travaille peut-être dessus pendant une semaine. Remarque qu'aujourd'hui, je serais probablement capable de les faire plus vite. Bref, le film, c'est un peu plus d'1 an et demi de travail. À partir du moment où est-ce qu'on est parti en Islande, Danny et moi, on est revenu, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. C'est sûr que c'était pas à temps plein tout le temps, mais il y a des semaines que j'ai passé dessus à temps plein. Tout cela, c'est échelonné sur, on peut dire presque 2 ans, mais ça a été quand même 1 an et demi sérieux. À travailler sur le film continuellement. Et à passer autant de temps dessus, de le publier sur YouTube, je dis pas qu'il finira jamais sur YouTube, mais de le publier directement sur YouTube, ça me sonnait ridicule. Parce que faut quand même que ça rapporte. Et sur YouTube, ça rapporte pas de temps. Disons pas pour le temps que je mets dessus. Et là, ça, c'est juste une première étape. Il va falloir qu'il y en ait d'autres pour que ce soit rentable, parce que même là, ça va tomber dans le quasi-bénévolat. Mais la grosse fierté, c'est que la première de mon film, ça va être une tournée des cinémas du Québec. C'est un peu plus de 100 représentations dans un peu plus de 50 villes au Québec. Il va en avoir partout, là. Il y en a à Granby, Saint-Hyacinthe, Montréal, Québec. Il y en a à Lapocatière, Alma, Val-d'Or, Havre-Saint-Pierre. Il y en a à Drummond, il y en a à Joliette, il y en a Trois-Rivières, Dolbeau. Il en manque, là. Là-dessus, il va y avoir 12 à 15 ciné-conférences où est-ce que je vais être là pour présenter mon film puis pour répondre à des questions à la fin. Bref, c'est là que tu vas pouvoir venir voir le film. Les dates commencent à sortir, mais ça, je vais te repartager ça un peu plus tard, quand tout va être officiel, puis que toutes les dates, c'est officiel que ça s'en va dans les cinémas, mais quand toutes les dates vont être gelées, que tu vas pouvoir acheter tes billets, que je vais pouvoir te dire où est-ce que je vais aller donner les conférences. Bref, ça s'en vient. Ça s'en vient, et c'est pour l'automne. Autour du mois d'octobre. Un petit peu avant, un petit peu après. Fin septembre, début novembre.
c'est vraiment excitant. Quand je te dis, c'est même pas un rêve parce que c'est jamais quelque chose que j'ai envisagé comme possible. Ça m'a jamais effleuré la tête, ça m'a jamais effleuré l'esprit qu'un jour, j'allais produire, pas un film, mon film, qui allait passer au cinéma. Ah, c'est hot. C'est vraiment hot. Ça, c'est la première étape. Après ça, je vais viser des festivals de films. J'ai un petit plan qui est encore à concrétiser beaucoup. Mais ouais, je vais viser des festivals de films internationaux. La France m'en vient. Mais ouais. La France, la Belgique, la Suisse. La francophonie européenne. Africaine, peut-être. C'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui. Ah, c'est tellement génial! Fais attention à toi. On se revoit bientôt dans une autre vidéo ou dans un cinéma. Salut!